C'était en août 1981. Il faisait beau et peut-être même chaud. Dans ce jardin qui domine le port de Douélan, un homme écrivait et ces mots allaient entrer dans l'histoire quelques semaines plus tard lorsqu'il les prononcerait à l'Assemblée nationale. Cette justice d'élimination, cette justice d'angoisse et de mort, décidée avec sa marge de hasard, nous la refusons. Voilà cette table qui n'a pas l'air de grand-chose, mais qui est pourtant une table historique, parce que c'est là que Robert Badinter, il était assis comme ça face à la mer, et c'est là qu'il a écrit le premier jet de son texte sur l'abolition de la peine de mort. Il a vraiment fait toute l'ébauche de son texte ici, et pour lui, ça a été vraiment une chance de pouvoir trouver une maison isolée, où on n'allait pas l'embêter, personne n'est venu, personne ne savait qu'il était là déjà. Il avait dit à personne qu'il était là, il voulait vraiment, parce qu'il avait eu des problèmes à Paris quand il a commencé à lutter pour l'abolition de la peine de mort, il a eu des menaces, donc il a dit un jour à mes parents, je cherche un endroit tranquille pour écrire mon texte. Et les parents lui ont dit, mais attends, moi j'ai l'endroit tranquille, c'est la maison de Douélan. Le couple Badinter a passé 15 jours dans la maison de Benoît de Groux et Paul Guimard. L'ancien ministre de la Justice évoque d'ailleurs ces moments dans son livre « L'abolition ». Il dit « Ce texte ne me coûta ni effort ni angoisse. Les phrases s'alignaient presque spontanément sous ma plume. De temps à autre, je levais les yeux vers la mer. Mon regard s'accrochait à une voile qui tressaillait dans le ciel. Tout respirait la douceur de la Bretagne en été. Je souriais et me remettais à l'ouvrage. Le temps de l'abolition était venu. » C'est beau, hein ? Pour la fille de Benoît de Groux, cette maison inspirante et propice à l'écriture, c'est avant tout celle de sa mère et de son enfance. Mais même s'il n'y est resté que quelques jours, Robert Badinter y a imprimé sa présence pour longtemps.